Oui, comme d'habitude, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Bien-aimés, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les derniers temps. C'est très important ces messages parce que nous les vivons, mes frères et sœurs. Il y a plus de 100 et quelques versets dans la Bible qui parlent des derniers temps. Oui, je vous invite à lire l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 14 à 51. Ne soyons pas distraits. Tout en une fois ou tout en une fois? Oui, oui. Matthieu 24, 14, 51. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour du sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, il s'assemble les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas de lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraît dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamentent, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes, et il rassemblera les élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, ces générations ne passeront point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, même le Père seul, mais le Père seul. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient des enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera prêt et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit
le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouva faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attendra pas et l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera la part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en parlant des derniers temps, Seigneur Jésus voulait montrer l'urgence d'annoncer le message du salut, qui est la bonne nouvelle du royaume. C'était la mission des disciples. Aujourd'hui aussi, bien-aimés, c'est notre mission à nous, d'annoncer le message du salut, d'annoncer aux autres que Jésus-Christ sauve, celle Jésus-Christ de Nazareth sauve. Bien-aimés, le bon Dieu créateur ne veut pas que tous meurent, mais le bon Dieu veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de sa vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la parole, bien-aimés. Si nous croyons fermement en Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Au contraire, nous pouvons être sûrs de vivre éternellement avec notre Papa Céleste, dans la plénitude de son amour, à l'adorer nuit et jour comme les 24 vieillards. Bien-aimés, sortons du mal, fermons la porte au mal. Osée chapitre 4, verset 6 dit, « Mon peuple est péri par manque de connaissances. » Bien-aimés, le monde nous occupe, beaucoup à travailler, même le dimanche, mais nous devons savoir que le dernier jour sera catastrophique. L'une sera prise et l'autre laissée. L'un sera pris, l'autre laissé. Oui, bien-aimés. Veillons, mes frères et sœurs. Ce n'était pas facile pour l'évangéliste Noé. Noé avait évangélisé. Personne ne voulait croire. Mais le jour où l'arche, la porte de l'arche était fermée, bien-aimés, c'était des noyades, c'était des pleurs, des grincements des dents. Oui, bien-aimés, Jésus revient bientôt. Seigneur Jésus-Christ nous a éclairés. Il nous a donné la connaissance, bien-aimés, imitons-les, en éclairant aussi les autres. Nous sommes aussi la lumière de ce monde pour éclairer les autres avec la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, soyons aussi les sels de la terre pour donner du goût
aux autres de venir à Jésus-Christ. Les derniers jours, mes frères et sœurs, où seront nos camarades, nos collègues de l'école, nos collègues de travail? Où seront nos parents, nos enfants, nos petits-enfants? Est-ce qu'ils seront pris? Ou ils seront laissés? Bien-aimés, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Nous avons l'Esprit de Dieu, bien-aimés. Ne nous fatiguons pas de prêcher, d'exhorter, d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ qui sauve. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont endormies spirituellement. Nous devons les réveiller, les secouer avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous sommes timides, bien-aimés, nous savons au moins écrire sur les réseaux sociaux. Nous devons réveiller ceux qui dorment spirituellement. Bien-aimés, le monde est distrait. Et même les chrétiens et chrétiennes sont distraits aussi. Nous devons évangéliser comme Noé. Laissons le Saint-Esprit nous conduire, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne refusons pas de croire en Christ. Ne refusons pas d'être baptisés et d'obéir en persévérant jusqu'à la fin des temps. Mes bien-aimés, n'oublions pas que la mort nous guette. La mort est là, bien-aimés. La mort nous guette. Je peux tomber là et puis je pars. Je serai où? Est-ce que Dieu va me prendre ou Dieu va me laisser? Soyons vrais intérieurement et extérieurement, soyons vrais, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Évitons la distraction, l'amusement, en étant transformés complètement. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Mon frère, s'il te plaît. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Apôtre Paul nous parle des dangers pour les derniers temps. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Oui, bien-aimés, considérons la liste dressée par l'apôtre Paul et examinons notre vie. Éloignons-nous de ces gens-là. Éloignons-nous de ces mal, bien-aimés. Ne cédons pas à la pression de ce monde. Opposons-nous au mal en vivant une vie conforme à la volonté de Dieu. Les faux prophètes, bien-aimés, les faux Christ, les faux enseignants existent encore aujourd'hui. Ils annoncent ce que les gens veulent. Comme par exemple, Dieu n'existait pas. Le péché, l'enfer n'existait pas.
Oui, bien-aimés, ne les écoutons pas et ne les suivons pas. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 déclare, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séduisants et à des doctrines de démons. » Oui, mes frères et sœurs, faisons très attention aux manipulateurs, aux influenceurs. Apôtre Paul savait que de tels points de vue constituaient une menace pour la vérité s'ils n'étaient pas corrigés. Oui, bien-aimés, n'abandonnons pas notre foi. N'abandonnons pas notre assemblée jusqu'au bout, bien-aimés. Dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 18, l'apôtre Pierre contredit l'argument de ceux qui disent que le Seigneur Jésus ne reviendra jamais, en expliquant que Dieu a la maîtrise du temps. Bien-aimés, c'est Jésus-Christ le maître des temps et des circonstances. C'est Jésus-Christ qui changeait tout, bien-aimés. Nous devons faire le travail que Dieu nous a confié. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, bien-aimés. Nous sommes des épouses et notre Seigneur Jésus, c'est notre époux. Il viendra nous prendre avec lui les derniers jours, mes bien-aimés. Nous devons croire. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde, bien-aimée, sa bonté est infinie. Ça durera toujours. Oui, mes frères et sœurs. Apôtre Paul dit dans Colossiens, chapitre 4, verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. » Bien-aimés, rachetons les temps. Les jours sont mauvais. Ne soyons pas hypocrites comme des pharisiens, des sadducéens, bien-aimés. Apôtre Paul nous avertit de ne pas nous laisser piéger par des personnes qui n'ont qu'une apparence chrétienne. Nous devons vivre, bien-aimés, dans l'espérance de la venue prochaine de Christ, notre Seigneur. Écoutons apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7 qui déclare « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sévères pour s'appliquer à la prière. » Oui, bien-aimés, nous préparer à cette rencontre implique de grandir continuellement. Nous devons grandir, bien-aimés, dans la prière. Nous devons grandir dans la parole de Dieu. Nous devons prier pour nous-mêmes, pour nos familles, nos proches et pour ce monde, bien-aimés. Voulons-nous passer l'éternité avec les autres? Nous devons les évangéliser, les exhorter, les prêcher. Nous devons prier pour eux, bien-aimés. Noé ne pouvait rien faire. Noé ne pouvait sauver personne, bien-aimés. L'une sera prise, l'autre est laissée. L'un sera pris, l'autre est laissé. Où seront nos frères et sœurs de l'Église? Nous devons éviter que le Seigneur Jésus
nous dit que non, tu étais toujours au culte, mais tu étais hypocrite, je ne te connais pas. Bien-aimé, nous devons réfléchir. Si nous avons parfois un sentiment que notre vie spirituelle piétine, apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours du Seigneur Jésus-Christ. » N'ayons pas peur. Lorsque Dieu commence quelque chose, il l'achève. Fortifions-nous, bien-aimés, et prenons courage. Comme avec les Philippiens, dans l'église de Philippe, Dieu nous aidera aussi à grandir dans sa grâce. Dieu nous aidera toujours. Il ne nous abandonnera jamais, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 11? Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui, bien-aimés, le Christ vient bientôt. Il nous demande de tenir ferme ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons, bien-aimés? À nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des dons, des talents. Nous avons des capacités de se lever, de parler de Dieu, d'évangéliser. Nous avons la capacité de partager la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu s'attend à ce que nous gardions fermement ce que nous avons reçu. Nous devons persévérer en utilisant nos ressources. Bien-aimés, ne les cachons pas pour nous. Seigneur Jésus dit encore dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. » Bien-aimés, nous devons toujours purifier notre vie de péché. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Efforçons-nous chaque jour de demeurer fidèles et prêts pour le retour de Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, Seigneur Jésus nous recommande en disant, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Apocalypse chapitre 1, verset 3 déclare, « Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Bien-aimés, le temps est proche.
Apôtre Jean nous encourage à lire, à mettre en pratique et recevoir l'assurance que Dieu triomphera. Le temps est proche, bien-aimés, et soyons prêts pour le jugement dernier. Faisons le nécessaire pour gagner des âmes perdues par la grâce de Dieu. Bien-aimés, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Dans Matthieu chapitre 25, verset 23, dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Oui, bien-aimés, nous voulons entrer dans la joie de notre maître Jésus-Christ. Travaillons des cœurs sincères, bien-aimés, persévérons jusqu'au bout. Dans Luc chapitre 21, versets 34 à 36, Seigneur Jésus nous conseille en disant, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour de retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimés, nous devons veiller constamment. Soyons prêts spirituellement. Ne laissons pas notre esprit et notre âme s'endormir, s'alourdir à cause d'une vie négligée ou à cause des choses de ce monde. Ne laissons pas les inquiétudes, les soucis de cette vie nous écraser. Lèvons-nous, bien-aimés, et soyons éclairés. Éclairons aussi les autres. Seigneur Jésus, récompense même ceux qui donnent un verre d'eau à l'un des serviteurs, à l'un de ses serviteurs. Bien-aimés, notre récompense sera grande. Ne comparons pas les retours de notre Seigneur Jésus-Christ avec les choses de ce monde. Faisons de notre mieux à bien servir le Seigneur Jésus et à servir les autres aussi, en toute sincérité, bien-aimés. À quoi bon de servir Dieu toute notre vie? Et les derniers jours, Dieu nous dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Évitons l'échec, bien-aimés. Évitons l'échec les derniers jours de notre vie. Convertissons-nous, mes frères et sœurs. Pratiquons la parole de Dieu. Donnons notre corps, notre âme et notre esprit au Seigneur Jésus. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mes frères et sœurs, où serons-nous les derniers jours? Où serons-nous? Dans les temps de feu ou auprès du Seigneur Jésus-Christ? Où serons-nous? Que rien ne nous coince, bien-aimés. Nous devons progresser dans notre vie chrétienne. Le seul et meilleur héritage à laisser à nos enfants, à laisser à nos frères et sœurs, à laisser à nos amis, nos camarades, c'est la parole de Dieu, bien-aimés.
La parole de Dieu qui sauve, c'est le seul héritage. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les richesses de ce monde. Ça ne dure pas longtemps. La vie éternelle, c'est éternel. Pour toujours. Pour toujours. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, mon frère Dominique, Osée chapitre 14, verset 9 déclare: Osée chapitre 14, verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Que Dieu bénisse ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.